Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Maurier, je suis doctorant à l'Université Lumière Lyon 2 et mon sujet de thèse est cristallisation de l'alt-right dans le moment Trump 2014-2021. Donc je réalise cette thèse sous la direction d'Olivier Richomme sur cet objet politique de la droite extrême et de l'extrême droite américaine qu'est l'alt-right. Alors pourquoi c'est un enjeu dans les élections 2024? Tout d'abord, l'alt-right, on le verra dans ce bref exposé, contribuer à modifier à la fois le paysage politique à droite et avoir une influence certaine sur le paysage politique global, mais également s'inscrivant dans le temps comme une sphère d'influence, même si aujourd'hui le nom de l'alt-right est tombé dans la désuétude. Alors, un petit point historique, tout d'abord, c'est en 2010, lors d'une conférence qu'un universitaire américain, Paul Gottfried, euh, prononce pour la première fois le nom de Alternative Right, qui sera repris plus tard par un site internet, puis se verra approprié par toute une sphère à la fois de groupes militants établis, à la fois de sites internet et d'acteurs anonymes. Et tout cela formera une sphère d'influence principalement de militance en ligne. Cette militance en ligne, elle démarre, j'allais dire, dès 2014. C'est des événements comme le Gamergate, où on assiste à des campagnes de harcèlement en ligne de femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, et la construction de ce qu'on appelait la manosphere, c'est-à-dire une sphère d'influence qui pratique le trolling via diverses techniques et qui se construit idéologiquement sur une base principalement misogyne. Les années d'après, 2015-2016, verront émerger une tendance un peu plus profonde, le retour du suprémacisme blanc dans cette militance en ligne. Et tout ça forme en 2016-2017 le mouvement alt-right, qui est alors à son apogée. Il se verra même, je vais dire, validé par Hillary Clinton dans son discours à Las Vegas où elle prononce le nom, et c'est à ce moment-là que les activistes savent qu'ils ont gagné, qu'ils ont réussi à s'inscrire dans le paysage politique américain. Pourtant, l'année d'après, en 2017, c'est l'alt-right est à la croisée des chemins. C'est à Charlottesville qu'est organisé le meeting Unite the Right, qui est un rassemblement en défense à la démolition de la statue de Robert Lee, un général confédéré, donc ce qui rentre toujours dans le cadre idéologique de l'alt-right, ce cadre idéologique qui n'est pas proprement défini. On voit lors de Charlottesville différents groupes avec des idéologies très différentes. League of the South, qui est plutôt néo-fédéré. On va voir le Traditional Worker Party, euh, qui a une tendance un peu plus populiste d'extrême droite. On va avoir des suprémacistes blancs issus de la sphère du mouvement skinhead. Et tout ce mouvement-là va se coaliser au moment de Charlottesville. Et puis, les événements de Charlottesville se soldent par un échec flagrant en termes de médiatisation. La sphère médiatique américaine découvre des visages violents, et le passage dans le monde réel de l'alt-right ne réussit pas. Les années 2017, 2018, 2019 verront l'émergence de plusieurs têtes du mouvement qui subsisteront par différentes actions et qui finiront un petit peu par s'effacer. Il y a une volonté du camp républicain en 2018, c'est les élections de mi-mandat, de recréer ce mouvement un petit peu qui part de la base, mais ce sera un échec. Et j'ai dit tout à l'heure que ma thèse avait pour borne temporelle 2014-2021. Pourquoi 2021? À cause du 6 janvier 2021 et de l'attaque du Capitole, qui est un peu le point culminant de ce que je considère être une dynamique qui a émergé en 2014 sur Internet. Et cette dynamique, c'est la mise sous tension de l'ensemble du champ politique américain par le camp Trump. Alors, quels enseignements un petit peu de ce mouvement de l'alt-right? Le premier, c'est la preuve qu'un mouvement extérieur au Parti républicain peut, par jeu d'influence pratique, d'influence idéologique, fournir un contenu idéologique à un candidat extérieur, Trump. Et Trump a servi de véhicule politique et a pu donc porter un certain nombre d'éléments
identifié et mobilisé par l'alt-right dans à la fois sa prise de conquête du Parti républicain et dans la campagne qu'il a menée en 2016 puis en 2020. Alors, à la lumière de cette analyse, je pense qu'on peut se poser plusieurs questions pour les élections à venir. C'est-à-dire, la première, ce serait la force du candidat Trump, elle est associée à la viralité de son image, quelque chose qu'on a vu avec alt-right et sa capacité à créer véritablement une sphère d'influence médiatique. Mais est-ce que cette viralité, elle est à même de mobiliser ou est-ce qu'elle aura un effet repoussoir? Et le fait que Trump soit un véhicule politique avec peu de positionnement politique propre, est-il une force ou au contraire une faiblesse? Voilà. Merci.